Vous n'allez pas le croire. Imaginez, vous marchez tranquillement dans un marché animé, entre les vendeurs de fruits, d'épices et d'objets anciens. Soudain, votre regard se fige sur une boîte étrange, poussiéreuse, que personne ne semble vouloir toucher. Le vendeur murmure qu'elle est spéciale, mais quiconque l'a achetée n'a jamais connu la paix. Et pourtant, vous ressentez cette irrésistible envie de la posséder. Était-ce une simple curiosité ou le piège d'une malédiction bien plus ancienne? La découverte. Dans un petit marché au cœur d'un village oublié, un jeune homme fouillait les vieux objets. Entre des bijoux rouillés et des livres moisis, il trouva une petite boîte en bois sculptée. Le vendeur, un vieil homme muet, lui fit un simple geste. « Prends-la, elle est à toi. » Sans réfléchir, il accepta. Mais dès qu'il toucha la boîte, un frisson glacial traversa tout son corps. Cette nuit-là, il fit un rêve étrange. Très étrange. L'objet qu'il croyait ancien allait changer sa vie à jamais. Le lendemain matin, la boîte était toujours là. Mais maintenant, elle était ouverte, et à l'intérieur, un simple papier avec une phrase « Fais ton vœu, mais choisis bien ». D'abord, il pensa à une blague, mais par curiosité, il murmura « Je veux de l'argent, beaucoup d'argent ». Quelques heures plus tard, un homme inconnu frappa à sa porte. Il lui annonça qu'un vieil oncle, dont il ignorait l'existence, venait de mourir, et lui laissait un héritage énorme. Il était choqué, heureux, jusqu'à ce qu'il découvre comment cet oncle était mort. Le jeune homme reçut l'héritage. Mais ce qu'on ne lui avait pas dit, c'est que son oncle était mort dans des conditions étranges. Retrouvé dans sa maison, figé, les yeux écarquillés, comme s'il avait vu quelque chose d'horrible. Sur son mur, une phrase écrite en sang. « Chaque souhait appelle un sacrifice. » Depuis ce jour, le jeune homme entend des bruits la nuit. Des voix murmurent son nom. Et la boîte, elle n'est plus vide. À l'intérieur, un nouveau papier venait d'apparaître. « Ton second vœu sera plus douloureux. » Le jeune homme lut la nouvelle note dans la boîte. « Ton second vœu sera plus douloureux. » Il réfléchit longuement, pris entre la peur et la tentation. Finalement, il murmura « Je veux retrouver mon père disparu. » Les jours passèrent sans rien, jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse au village. Son père, perdu depuis des années, était de retour. Mais il n'était plus le même. Son regard était vide, son sourire figé, et chaque nuit, il murmurait des avertissements incompréhensibles. Le prix du vœu se révélait peu à peu. Depuis le retour de son père, le village est plongé dans une atmosphère lourde et inquiétante. Les nuits sont peuplées de cris et de murmures incompréhensibles. Le jeune homme sent que quelque chose l'observe. Tapis dans l'ombre. Une nuit, la boîte s'ouvre d'elle-même, révélant une nouvelle note. Le dernier vœu décidera de ton destin. Pris au piège entre espoir et peur, il sait que bientôt, il devra choisir. Mais à quel prix? Cette boîte, simple objet de marché, aurait-elle vraiment été maudite? Était-ce un esprit enfermé à l'intérieur, ou bien l'imagination d'un acheteur déjà terrifié par la légende? Une chose est certaine, depuis ce jour, plus personne n'ose l'exposer, et ceux qui l'ont vu de près refusent d'en parler. Alors, prendriez-vous le risque d'ouvrir une telle boîte? Si cette histoire vous a glacé le sang, dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous acheté cette boîte ou non? Laissez un like si vous aimez ce genre de récit. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains mystères. Et surtout, restez sur vos gardes, car parfois, les malédictions se cachent là où on s'y attend le moins.